Rebonjour Pierre, Salut, Rada. avec cette super occasion, je montre le livre qui est apparu en roman récemment. Et nous, on s'est vu pour une autre interview il y a un an. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui ont vu notre interview. Et maintenant, on se re-rencontre pour les Français, parce que ça va rester la musique française, on va parler en français, ça reste, et ça va être sous-titré en roman pour les romans. Et on va parler de ce livre qui commence à circuler en Roumanie, mais très, très légèrement, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop habituel, ce sujet, la non-dualité. Et il faut que les gens savent, pour moi, je crois que c'est un trésor, quoi, à découvrir. Alors, merci d'être là. Merci à toi, Rada. J'ai D'ailleurs, jamais... ça m'a fait penser au mot trésor, le titre en roumain. Trésida, c'est ça? Trésir. Trésida, ça fait un peu trésor, je trouve. Trésir. Mais tu sais, le roumain, il est très proche du latin. C'est même plus proche que le français, on dit. Et c'est pour ça qu'on a des mots qui on peut comprendre. Euh, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah bah, en tout cas, moi, je voulais dire que c'est une très belle langue écrite. Malheureusement, je comprends pas le roumain. Peut-être que je peux comprendre ou deviner quelques mots, mais à écouter et à voir écrit, c'est la première fois que je voyais du roumain écrit et je trouve ça vraiment très beau, quoi. Donc, Oui, merci Rada de m'avoir envoyé 2 exemplaires du livre. t'es riche maintenant. Ouais. Nous aussi, on est très riches, franchement. Moi, j'ai dit aux personnes, quand ce livre va être vraiment découvert et les gens vont commencer à circuler, tu vois, et les gens vont commencer à, à vraiment prendre le goût de ça, ça va être waouh. Moi, je suis sûre, hein. Et c'est si beau que j'ai cette confiance totale, même pour des choses qui sont pas du tout visibles encore. Tu vois, c'est Hmm. pas du tout visible, mais je le sais. Alors, c'est un super... parce que, tu sais, je m'occupe d'une bibliothèque de spiritualité à Strasbourg qui a des livres depuis 100 ans, là, des livres qui ne s'éditent plus, 8000 exemplaires de tous les courants spirituels, c'est extraordinaire. Hmm. Wow. Et quand même, en Roumanie, dans mes éditions, j'ai amené des livres très récents, tu vois, comme toi, tu as écrit ce livre il y a quelques mois ou une année, je sais pas. Hmm. Et ça m'a fait un tel coup que je l'ai reconnu, même s'il n'a pas encore la notoriété ou je sais pas, tu vois. C'est fantastique. Et je trouve que après que j'ai essayé de lire toute la littérature ancienne de spiritualité, on arrive aujourd'hui chez toi, par exemple. Il y a d'autres aussi, mais chez toi, on parle maintenant, euh, et on voit une telle richesse racontée dans une telle simplicité et directe que je me dis, mon Dieu, quel énorme trésor. Hmm. J'espère que, parce que c'est assez accessible. Et j'ai pensé aussi à toi avant l'interview, parce que je me suis dit, toi, tu étais en Inde, tu as vu les sages, et j'ai dit, la différence entre toi et les sages en Inde, que je trouve, c'est que les sages, pour ne pas alimenter le mental, ils parlent pas. Mais toi, tu essayes de faire ce pont extraordinaire entre le non mental et le mental. Comme ça, le mental peut quelque chose, non? Comment tu Ouais, trouves? ouais. Ça dépend en fait. Il y a vraiment de tout. Il y a de tous les styles. En Inde, il y a vraiment, on part par toutes les approches possibles. Et il y a aussi plusieurs façons de transmettre. J'ai eu plusieurs maîtres qui étaient très volubiles, comme on dit, et qui parlaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de blagues, qui étaient aussi très simples. D'ailleurs, la simplicité pour moi, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve chez tous les sages qui parle ou qui parle pas. Il y a vraiment cette simplicité toujours. Et puis cette légèreté aussi. Oui, mais toi, tu essaies vraiment d'expliquer les choses. Peut-être parce que tu as eu, toi aussi, beaucoup de questions
Et alors, tu comprends cette nécessité du mental de comprendre. Oui, moi, en fait, moi, on va dire entre guillemets, j'ai souffert de ne pas savoir pendant des années. Oui, Et donc, j'ai voulu chercher, j'étais curieux de tout. C'est pour ça, j'en parle pas trop dans mon dernier livre, mais j'en parle un petit peu sur YouTube. J'ai vraiment, j'ai eu une approche très sceptique, un petit peu comme un scientifique. Je voulais tout comprendre par moi-même. Et donc j'ai essayé d'expérimenter un peu toutes les étapes de l'intériorité. Donc je suis passé par comprendre l'énergétique, comprendre la médiumnité. J'ai même fait des expériences en télékinésie, par exemple, ça j'en parle pas beaucoup, mais ou en télépathie ou des choses comme ça. Je voulais tout comprendre du monde psychique et spirituel, comment ça marche. Et puis à chaque fois, en fait, j'étais insatisfait. Donc ça continuait à avancer comme ça. Bah, les sortir du corps, j'en parle un petit peu dans mon dernier livre, mais ça fait partie des expériences qui ont duré le plus longtemps. Et puis maintenant, tout ça, en fait, ça me sert à pouvoir accompagner les gens parce que je tu les rencontre souvent. comprends. Oui, je comprends par où ils passent et ce qu'ils Mm. vivent comme expérience. Et puis en France, bah, quand quelqu'un voit les entités, enfin, donc, voit les êtres désincarnés ou fait des expériences de méditation profonde avec des états énergétiques euh, dont on parle jamais en fait, des choses dont personne ne parle. Mais du coup, c'est pratique que je sois passé par là, comme ça en général, c'est pour rassurer, surtout pour lui dire que tout va bien, c'est normal, il n'y a rien de grave. Ça fait partie du chemin, en fait, qu'il Mm. y ait des expériences énergétiques, ça peut arriver. Chez certaines personnes, il n'y a rien du tout aussi, mais ça, c'est normal aussi. Faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de rapport entre l'éveil, la réalisation du soi et les expériences énergétiques. Ça peut arriver, mais ça peut ne pas arriver. Ça dépend de chacun. Donc, Oui, et je parlais aussi de ce pont que tu fais entre l'indicible, on dit indicible, hmm, non? oui, Vers quelque chose que nous, dans cette dimension, avec notre mental, on peut un peu, ça nous touche par intuition, quoi. On peut toucher à cet indicible. C'est oui. quand même, c'est quand même chouette. J'ai vu Gérald il y a un mois, je crois, à Paris. Il m'a dit Hmm. aussi que toi, tu lui as fait le tour complet de toutes les questions possibles. Ouais, et c'est Et ça, ouais, ouais. il m'a dit que toi, tu l'as passé par toutes les questions possibles. Et alors, je voulais aussi montrer ce livre qui est en traduction en roman maintenant. Et il va Hmm. apparaître très bientôt. Ah, C'est super. c'est toi aussi qui l'as écrit, non? On C'est a... moi qui ai écrit. Alors, en fait, on l'a écrit à deux. Il faut savoir que Gérald, donc Gérald, ça a été, on va dire, le maître qui m'a le plus accompagné sur le chemin. Je dis dans mon livre qu'il a été pour moi comme une mère, un frère, un père, un ami. Enfin, il a vraiment été la source d'amour et de connaissances qui m'a vraiment accompagné à chaque pas, en fait. Mm. Et, Gérald, ça fait plus de 35 ans qu'il accompagne les gens, qui reçoit des gens chez lui. Et en fait, beaucoup de gens ont voulu écrire des livres avec Gérald. Et à chaque fois, il a dit non. Et c'est un jour, je suis venu le voir et je lui ai dit, j'aimerais bien écrire un livre avec toi. Et il a dit oui. Il était étonné lui-même parce que jamais il dit oui pour écrire un bouquin. Et ça a quand même pris 5 ans pour écrire le bouquin. À Ah, la base, ce livre, il faisait 485 pages. Et là, il a été résumé à 100 pages. Parce qu'après, on a tous les deux eu l'information il fallait absolument réduire à l'essentiel. Parce mhm. à la base, dans le bouquin, on parlait vraiment de tous les sujets, même des choses, comment dire, des sujets un peu moins importants, mais plus de l'ordre de l'ésotérisme, quoi, des choses, voilà, des sujets qui auraient pu intéresser, mais en fait, Certain. on a voulu cibler complètement sur la réalisation du soi et le soi. Et pourquoi Donc, pas, peut-être plus tard, vous lancerez le volume à 400 pages avec les ah parties ouais, manquantes. ah Pourquoi pourquoi pas, pas? on l'a encore, hein, on l'a encore. Oui, oui. Ouais, ça pourrait Quand, être sympa. quand on veut détailler, pourquoi pas? Parce que votre message, il est si direct et il est, comme tu dis, ciblé envers ça, mais
comme on ne parle pas d'autre chose, les personnes se demandent est-ce que vous avez passé par là? Est-ce que ça s'est aussi intégré? Ou comment on voit l'ésotérisme ou les autres recherches spirituelles, tu vois? Ça En fait, existe aussi. ouais, enfin pour moi et pour Gérald aussi, en fait, tout sans exception fait partie du processus de réalisation. Mm, C'est normal s'il y a l'élan de passer. C'est pas, il n'y a pas de détour en fait. Il n'y a mm, pas de détour. Que tu as envie de t'intéresser à l'astral ou au magnétisme ou aux anges, même pourquoi pas, ou peu importe le sujet, ou même des fois quelque chose de beaucoup plus terre à terre peut faire partie enfin fait partie du chemin spirituel, comme par exemple le jardinage ou n'importe quoi en fait, n'importe quoi. Du moment qu'il y a de l'amour et de la passion, en fait, ça fait partie de ce que j'appelle l'élan du cœur. Donc l'élan du cœur, c'est la conscience au plus intime de nous-mêmes qui pousse pour se révéler à elle-même, comme un peu la force qui fait qu'une fleur va pousser et va éclore. C'est la même chose pour la réalisation du soi. Il y a une force intérieure qui nous pousse à réaliser notre nature fondamentale. Et en fait, on ne peut pas faire de détour. Des fois, il y a des gens qui me disent j'ai perdu 10 ans ou 20 ans de ma vie à m'intéresser à ça ou ça, mm, mais en fait, non. Si tu dois t'intéresser à ce sujet, c'est qu'il y avait quelque chose à mm, réaliser à travers ce sujet, quoi. mm. C'est OK. Et alors, on se perd dans les mots toujours, mais quand dans la non-dualité, on dit que le réel, on cherche le réel, je dirais aussi que peut-être tout est réel. Tout est réel dans son plan de vie. Même la forme, dans ce plan de Oui, forme, il est réel et importante. oui, oui. En fait, la forme, c'est la conscience que l'on est, qui justement va revêtir toutes sortes de Mm, formes et toutes sortes de situations pour faire écho à nous-mêmes. Alors quand je dis nous-mêmes, c'est pas justement la forme. Nous-mêmes, c'est la conscience sans forme qui perçoit les formes. Donc le réel absolu pour les sages, le réel ultime, c'est ce qui change jamais, ce qui est toujours là, et ce qui ne fluctue pas. Alors mm, évidemment, ça ne peut pas être une forme parce qu'une forme, par définition, elle change en permanence, elle mm, fluctue, elle apparaît, elle disparaît, quelle que mm, soit la forme. Mais cette forme, on va dire, elle est tissée par une force qui est sans forme. Au niveau atomique, on voit bien que tous les atomes ne se touchent pas entre eux. En fait, il y a pas réellement de solidité de la matière. Ça, c'est une apparence, mais c'est pas la réalité. Et donc, il y a une force intelligente qui permet à ce que tous ces atomes qui se touchent pas entre eux se maintiennent pour donner l'illusion d'une forme cohérente. mm, Et cette force intelligente, c'est être, on en parlait tout à l'heure, et le fait d'être, c'est notre nature fondamentale. mm, Et là où les sages ils disent que la forme est illusion, c'est si on limite notre regard uniquement au monde des formes, là on va se faire attraper. mm, Parce on va pressentir intuitivement qu'on est incomplet. En vivant uniquement dans un monde de formes, on va avoir à un moment donné la sensation d'être incomplet, d'être insatisfait. Et c'est normal parce que notre nature réelle est illimitée, est sans forme. Et donc, par nature, on sait qu'on est la complétude. On sait qu'on est infini. C'est pour ça que je passe souvent, quand je suis en entretien avec les gens, j'amène souvent les gens dans le goût du calme pour commencer. Le début du chemin spirituel, pour moi, c'est sentir le calme. Parce que le calme, il est sans forme, il est infini et il est éternel. Le calme ne bouge jamais, ne fluctue jamais. Et donc, c'est, c'est, je sais plus ce que je voulais dire. En gros, c'est ça, c'est la direction à prendre, quoi. C'est la direction à prendre. Le monde des formes n'est pas rejeté, mais si on prend le monde des formes comme l'unique réalité, ouais, à un moment justement. donné, on souffrira, c'est obligé. Mais après, pour quelqu'un qui est sur, ça me fait penser quand quelqu'un est sur un chemin spirituel, et toi, tu parles beaucoup du corps qui est le révélateur de la réalité, où lui, il va montrer ce qu'il y a.
Parce qu'on a beaucoup, peut-être on a l'impression que tout va bien, mais le corps, il peut avoir des petites maladies, des petits déséquilibres. Et Oui. lui, il ment pas. Ah, ça m'arrive très souvent d'avoir des gens en entretien qui me disent, par exemple, un grand classique, c'est des gens qui ont fait beaucoup de psychanalyse, beaucoup de choses psy, quoi, et qui me Ouais. disent qu'ils se connaissent très très bien et que ils ont pas de problème intérieurement et tout ça. Enfin, ils se sentent pas vraiment en paix, mais ils pensent que sur le plan humain, ils ont tout résolu. Et à ce moment-là, je leur pose quelques questions et puis ils s'effondrent en larmes en 5 minutes. Et en fait, ça, c'est le corps. Alors, pour être précis, c'est pas vraiment le corps, c'est l'intelligence de la vie qui passe par le corps, Mm. qui fait Direct. que directement, en fait, l'intelligence de la vie, il y a une force qui anime ce corps, donc c'est la même force qui maintient encore une fois les atomes des objets les uns avec les autres. Cette force, elle est là dans le corps. Et lorsque quelque chose n'est pas vrai à propos de nous, le corps va nous le signaler en bougeant. Et le corps, il peut pas mentir. Par exemple, j'ai eu des gens en entretien euh, qui ne qui ne savent pas. Moi, je vais rentrer un peu dans des sujets un peu durs, mais c'était quelque chose de. Bon, quand on accompagne beaucoup les gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tabous dans la société. Et par exemple, l'abus sexuel des jeunes enfants, c'est quelque chose de très courant en fait. En vérité, je vois énormément de gens qui ont été abusés enfants. Bon, bref. Et souvent, les gens, ils oublient, c'est-à-dire que c'est mis dans le subconscient. Ouais. Des fois, les gens, ils ont un doute. Et quand ils ont un doute, je leur dis simplement, interroge le corps. Alors, des fois, ça fait rien. Des fois, les gens, on regarde, est-ce que, il y a eu abus sexuel quand j'étais enfant? Bon, bah, ça bouge pas. Et des fois, ils demandent, et là, paf, il y a l'émotionnel, il bouge tout de suite, ça contracte, ça serre, et puis ça pleure. Là où c'est magnifique, l'intelligence du corps, c'est que le corps, il est précis dans ses réponses. C'est-à-dire que ça va bouger pile à l'endroit euh, où il y a, par exemple, si c'est un problème de communication, ça va bouger, ça va serrer ici. Si c'est un problème de ne pas avoir été assez reconnu ou aimé, ça va serrer dans le plexus. Ou si c'est le sentiment d'avoir été impuissant face à une situation dans la vie, la personne, elle va plus sentir ses bras. En fait, chaque information que va donner le corps est précise et Mm. permet de se libérer rapidement du coup. Donc maintenant, je dis souvent aux gens, on va pas beaucoup discuter parce que ça va pas vite. Pour aller plus vite, on va directement interroger le corps et là, il a toutes les Mm. réponses. Parce que le corps, il n'est pas contrôlé par le mental. Il prend l'information directe. C'est ça, et ce qui est beau aussi, c'est que alors ça, je sais que ça va peut-être faire bizarre pour certaines personnes, mais en fait, bon, il y a plusieurs vies, j'en parle dans le bouquin, il y a les vies successives, et puis le corps physique est un véhicule, et on passe d'un véhicule à l'autre, comme ça, pendant plusieurs vies. Et des fois, en entretien, j'ai des gens, en fait, qui ne croient pas du tout aux vies antérieures. Mm. Dans le milieu de la non-dualité, c'est quelque chose qui est réfuté souvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui disent, ouais, les vies antérieures, ça n'existe pas, enfin, ou c'est pas important. Et puis, ce qui peut arriver chez une personne sur 100 que j'ai à peu près en entretien, c'est que ça soit une vie antérieure, le blocage. Et là, ces gens-là, souvent, ils ont vu beaucoup, beaucoup de thérapeutes, mais ils ont pas, ça a jamais lâché leur émotionnel parce qu'il faut aller voir à la cause même. Et la cause, c'est dans une vie d'avant, par exemple. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui ne croyaient pas aux vies intérieures. Et je leur dis, ferme les yeux, je vais juste parler, et puis on va voir ce qui se passe. Et donc là, je leur dis, enfin, par exemple, je leur dis, on va aller remonter dans la vie passée, et je leur dis que je vois, en fait. Et puis là, ce qui se passe, c'est que le corps, il se met à trembler, il se met à pleurer, il se met à crier, même des fois. J'ai eu des gens qui ont crié. Alors, des fois, je pose le casque parce qu'il crie tellement fort que ça fait mal aux oreilles. Et puis pourtant, les gens, ils croyaient pas aux vies antérieures, hein. C'est ça qui est fort. Et après, bon, ils sont obligés d'y croire, quoi, parce que, De toute façon, qu'on croit ou pas, ça change rien. ouais, ouais, mais disons que là, le corps, lui, en tout cas, il connaît la vérité, quoi. Et puis après, ce qui est beau, c'est de voir, des fois, je me dis, je devrais prendre une photo avant l'entretien et après, et de voir le visage qui change complètement. Hier, j'ai eu une personne, par exemple, qui était très triste, triste depuis 50 ans, hein, elle est née triste. Et elle avait sur son visage beaucoup de tristesse, et à la fin de l'entretien, son visage était souriant, il était ouvert, c'était très très beau. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment s'est fait cette intelligence de la vie?
s'incarner dans un nouveau corps, dans une nouvelle circonstance, absolument tout, pour pouvoir guérir quelque chose d'une vie antérieure. C'est franchement, il faut s'incarner pour faire ça. Entre vies, on ne pourrait pas régler tous nos problèmes d'une certaine incarnation. Non, parce qu'en fait, la conscience ne juge pas. Ça, c'est encore des stéréotypes que des fois on est obligé d'un peu de casser en entretien. C'est qu'il y a beaucoup l'idée d'un Dieu vengeur et d'un Dieu qui juge. Ouais, Alors que, en fait, la présence que l'on est, c'est amour inconditionnel. Et qui dit amour inconditionnel dit amour vis-à-vis de toutes les expériences. Donc, tu es libre d'expérimenter tout ce que tu veux. Donc, tu vas expérimenter des choses. Mais comme tout est un, à chaque fois que tu vas faire une action, ça va créer un effet, une conséquence de l'action. Et si tu fais une action où tu fais souffrir, c'est comme si tu te faisais souffrir à toi-même, parce qu'il n'y a que un. Et pour, euh, pour réaliser l'unité et l'harmonie, et comment dire, avoir une vie qui soit sans fluctuation intérieure, c'est-à-dire une vie paisible, euh, à ce moment-là, à un moment donné, il va falloir accueillir toutes les rancœurs, toutes les tensions, les situations passées que l'on porte sur ses épaules comme un sac à dos qui ont été difficiles, qui ont été dures. c'est sûr. Mais ce que je demande, c'est est-ce qu'on doit le faire dans une vie incarnée ou on pourrait le faire dans notre conscience entre la vie, entre les vies, comme ça, là, de toute façon, on est un peu plus clair et plus conscient de ce qu'on a vécu. De toute façon, on revoit notre vie et on est Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. tu comprends pourquoi il Ouais. faut s'incarner et revivre, comme tu dis, cette personne, 50 ans de tristesse, quoi. C'est quand même bouh. Ouais. Parce que, en fait, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est expérimenter. C'est l'expérience. C'est pour ça que les humains, ils vont au cinéma. On aime vivre l'expérience. On fait l'expérience pour. En fait, la sagesse, c'est quelque chose d'expérientiel. C'est pas quelque chose de. C'est pas juste de l'information. Ouais, C'est c'est du pas vécu. connaissance. Ouais. Il faut le vivre. Et c'est ouais, c'est pour ça essentiellement. Ça Faut me, savoir que pour la conscience absolue, il n'y a pas de tristesse réellement. C'est juste une expérience, mais le sujet. C'est pour ça que la personne elle n'a pas en fait réellement été triste constamment, parce que il y a toujours une partie d'elle qui sait qu'elle n'est pas ça. mm, Donc il y a toujours, en général, ça fait des va-et-vient au niveau de l'identification et de la focalisation. Il y a des fois, elle va se sentir plus triste, puis des fois, ça va revenir un peu plus au mm. niveau du calme que l'on est, et la tristesse, elle va un peu s'éloigner. Donc dans le vécu, ça va, c'est pas si intense que ça. Il y a toujours des moments de pause. Par exemple, en sommeil profond, bah, en sommeil Ouais. profond, il n'y a pas la tristesse, etc. Ça me vient de dire, par rapport à ce que tu as dit, que la sagesse, c'est une forme de distillation dans l'expérience. En fait, on peut le dire comme ça, ou on peut dire une forme de dépouillement. Mais il y a plein de métaphores par rapport à ça. Ou les alchimistes parlent de ça, de ce processus dans toutes les étapes du feu qui Ouais, va transformer la matière en effet notre conscience. ouais. En fait, moi je préfère dire révéler que transformer, parce qu'en fait, ce qu'on est, on Ouais, l'est déjà. Euh, ouais, en Inde, ils disent plutôt, enfin, ils parlent de éplucher un oignon, par exemple, ou des choses comme ça. C'est mm, déjà là, mais simplement on enlève des couches petit à petit. mm, Et c'est quelque chose, les gens me disent souvent que plus ils cheminent, plus ce qu'ils sont fondamentalement se révèlent, et plus ça leur rappelle quand ils avaient la simplicité de l'enfant. Mais quand je dis l'enfant, c'est vraiment à 2 ans, 1 an. Ils se rappellent ce qu'ils vivaient quand ils avaient mm. 1 an, etc. Et dans les Écritures, c'est d'ailleurs dit, hein, Jésus le dit, si vous ne redevenez pas un petit enfant, vous n'entrez pas dans le royaume du Père. Ouais, Donc c'est vraiment ça, quoi. Mm. mm. C'est quelque chose au-delà du mental. Et ça, j'apprécie énormément aussi dans ce livre parce qu'il nous aide à décanter, en effet, le mental de l'être. Ça nous aide à voir, à reconnaître le mental. Mm. Non? Autrement, on ne le reconnaît pas parce qu'on est tellement dedans.
ça marche pas, ça marche automatiquement. Mais comme ça, on a un peu de distance et on peut le voir. Et on peut voir notre identification à ce mental et comment voir comment c'est la vie au dehors de ce mental, comme les enfants. Ouais, exactement. Bah, Ouais. le mental, c'est juste un outil, hein, comme le corps. Mm, On en a besoin pour le plan manifesté. On en a surtout besoin pour mettre en place comment dire, euh, la conception du temps linéaire. Le mental, il sert surtout à ça. Il mm, sert surtout pour constituer l'histoire. Sans mental, si vraiment il n'y a aucun mental, par exemple les personnes qui méditent et qui méditent très profondément, ils peuvent arriver à un état où il n'y a aucune euh, vibration mentale. Les yogis disent que le mental c'est des mm, vibrations, et quand il n'y a plus aucune vibration mentale, le temps s'arrête. mm. Parce que le temps, comme je le dis dans mon bouquin, c'est la comparaison de deux images mentales, une image de la mémoire et l'image actuelle qui est en train de se vivre, qui est Mm. réinterprétée par le mental. C'est comme ça qu'on se dit qu'il y a un temps qui est en train de s'écouler. Et Et donc peut-être c'est pour ça même, que le mental est là. oui, et peut-être même toute notre conscience, elle est comme focalisée dans ce mental. Et si on pourrait imaginer que ce mental n'existerait pas, tout ce monde s'écroulait, disparaissait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est connecté à ce mental. C'est une vibration mentale Oui, ici. en Et cette fait, réalité, c'est mental, oui. correct? Le mental, en fait, le souci principal de l'identification mentale, c'est qu'il va créer une vie de concept. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit, on s'en rend pas compte, mais ça va extrêmement rapidement, même pas une nanoseconde, c'est quasiment instantané. Quand on voit quelque chose, tout de suite, c'est analyser, catégoriser, comparer. Et le mental, il va avoir une tendance à banaliser tout ce qu'il croit connaître. Mm. Par exemple, là, à côté de moi, il y a un mur blanc, là, ici. Et si je regarde le mental, si je, non, justement, si je regarde le mur blanc à travers le mental, il va dire c'est un mur blanc, c'est inintéressant et il passe à autre chose. Si tu regardes le mur blanc sans passer par le mental, il se passe autre chose. Mais c'est Quoi? Saint-Exupéry, justement, il disait que ce qui est, comment dire, je sais plus comment il le disait, mais on ne peut pas voir la vérité à travers les yeux, c'est-à-dire à travers juste les yeux et puis l'interprétation que le mental en fait, mais à travers le cœur, on peut voir les choses. Mm. Et lorsqu'on voit le mur blanc sans passer par le mental, on le voit comme l'enfant qui vient de naître. C'est-à-dire que l'enfant, il ne voit pas l'objet comme étant différent de lui-même. Par exemple, si on regarde le mur blanc à travers le mental, automatiquement on se dit moi je suis là. Donc parce qu'il y a toujours la relation sujet-objet. Donc Mm. moi je suis le petit personnage, je suis Pierre, et moi avec mes yeux je vois un objet qui est loin de moi. Et ça crée le sentiment de séparation qui est la base de la souffrance humaine. Mm. Alors que s'il n'y a pas de mental quand on regarde le mur blanc, automatiquement ce qui se passe c'est que on est l'objet vu, le sujet et l'objet sont un. Et c'est ça le but du chemin spirituel. C'est pour ça, le mot religion, je crois que ça vient de relier, et c'est le but de toutes les religions et de toutes les voies spirituelles, c'est de sentir la reliance, même, je dirais même aller encore plus loin, sentir l'unité. Et donc, quand on voit le mur, on est le mur et on vit le mur. C'est ça la différence. Mais ça, tu pourrais jamais l'expliquer dans les Non, mots et pour on la peut pas mentale. expliquer. C'est pas Comment on est possible le d'expliquer. mur, Pierre? Je dirais peut-être que c'est plus facile avec en passant par un regard poétique ou un regard contemplatif, c'est-à-dire un regard de beauté. Essayer de voir la beauté dans tous les objets, même dans un mur, même dans n'importe quoi, une petite cuillère, une chaussure, n'importe quoi, mais essayer de changer son regard. Euh, Essayer d'avoir ouais, le regard contemplatif, en fait, pour moi, c'est une bonne approche parce que c'est voir,
sans rien ajouter à ce qui est vu. Mm, C'est-à-dire commencer juste par être vision. mm. Pas être quelqu'un qui voit, être vision. Juste ça. Et ça veut dire aussi être là, être présence. Être présent, voilà, c'est ça, la présence, et depuis la présence, tu vois. Mm. Et finalement, quand on dit ça, le mental, il voit aucun intérêt à faire cette approche-là, à part peut-être pour certaines personnes qui auront un élan du cœur très fort pour la vérité, mais Ouais. tu dis ça à quelqu'un, il va te dire, ouais, ça m'intéresse pas d'être vision, moi. Oui, mais ça, c'est une sensibilité qui se réveille en nous et aussi l'art, tout ce qui est art dans le vrai sens du mot, mais qui vient de cette sensibilité du cœur, ça peut être un pont vers Oui, oui, oui. l'indescriptible. Ah oui, complètement. Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé le soi par l'art. En Inde, il y a beaucoup, beaucoup de sages qui ont réalisé le soi par le chant, par exemple. Mm, Il y a beaucoup, même des très connus, comme mm, Swami Ramdas, par exemple, ou plein d'autres, en fait, hein. mm, C'est le chant. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles le chant, par exemple, c'est une voie facile. C'est que le chant, c'est de la vibration. Et la vibration, en fait, au niveau élémentaire, on va dire la base même de la fondation de l'univers, c'est de la vibration. mm, C'est vibratoire. Au niveau atomique, vraiment, dans le plus petit qu'on puisse voir, ce qu'on va voir, c'est de la vibration, quoi. mm, Et donc, ça nous ramène, lorsqu'on est centré sur la vibration, quand on chante, à un moment donné, ce qui va se passer. Donc, là, je parlais de l'état contemplatif en voyant, mais il y a l'état contemplatif aussi en écoutant. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va s'absorber complètement dans la vibration. Et le but de la contemplation, c'est de tellement s'absorber dans ce que tu contemples que tu oublies justement le personnage. mm, Donc il y a plus personne pour écouter et tu deviens en fait la vibration. mm. Tous les grands artistes, ils ont, enfin, ou pas forcément les grands artistes, même tous les gens qui aiment vraiment leur art vivent à un moment donné cette expérience de fusionner avec l'objet de leur art, quoi. Mais parlant du son, tant que tu parlais, je réalise que j'entends un son maintenant qui est vibratoire. On Oui, peut, ça doit pas être, le son, c'est pas les sons de ce monde seulement. Ça peut être comme un champ énergétique où il y a des choses qui bougent et c'est une présence, quoi. Ça peut être on peut focaliser sur ça. oui, oui, même il y a quelques branches de yoga, comme le Kriya Yoga peut-être qu'il y a des gens qui vont connaître Paramhamsa Yogananda. Il y a des techniques de yoga, justement, on va utiliser ce qu'on appelle le Nada Yoga. Donc, Nada, c'est le son. Et on va passer par des vibrations internes du corps. Donc, il y a des vibrations physiques hein, qu'on peut expliquer, comme la vibration du certains bourdonnements, certains sifflements Mm, dans les oreilles que tout le monde a. Mais à un moment donné, en méditation profonde, on peut percevoir des vibrations plus subtiles. Et la mm, fameuse vibration dont je parlais tout à l'heure par rapport aux atomes, par exemple, cette vibration, on peut l'entendre avec les corps subtils, pas avec le corps physique, mais mm. avec des corps plus subtils, comme le corps astral, par exemple. On peut réussir à percevoir ce genre de vibration qui fait comme un grondement intérieur et qui s'appelle le son Om, que les gens connaissent sans doute. Ceux qui font un peu de yoga, on chante souvent le son Om en yoga. Mm. Et en fait, c'est ce son qu'on chante en yoga, c'est pour nous rappeler à la vibration première, à la vibration élémentaire, enfin, ouais, la première vibration qui a créé l'univers. Mais franchement, ça ressemble au son Om. Non, non, ça ressemble pas. Non, non, Arrêtons à créer des images comme ça parce que plein de gens s'imaginent, mais quand non, c'est pas comme ça. non, non, ça fait comme un vrombissement d'un réacteur. C'est très fort, c'est très Ouais, bruyant. Ça fait plus un truc genre comme ouais. ça, qui vibre très fort. Mais les personnes qui font des sorties du corps, elles vivent tout ça à un moment donné. Et il y a plein d'autres possibilités. C'est que même spontanément, on peut ressentir ça, je Oui, crois. oui, on peut en méditation, ça peut Ouais. se ressentir. Ou spontanément, oui, ça peut arriver aussi, hein. Spontanément. Il peut y avoir plein d'expériences.
spontané. Même des fois, j'ai une amie comme ça, elle marchait dans la rue une fois et pourtant c'est pas du tout quelqu'un qui est sur un chemin spirituel, mais à un moment donné, elle s'est arrêtée dans la rue et elle se sentait extrêmement bien et elle a pas du tout compris ce qui se passait. Il y avait plus de pensée et elle était juste très très. Mm. Elle s'est juste dit qu'elle était très très bien et en fait elle aurait voulu rester tout le temps comme ça. Et puis bon bah après c'est parti, mais bon ça c'était la conscience qu'elle est qui lui faisait un clin d'œil quoi. Ouais. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, j'ai pensé que je recueille quelques citations du livre, hein, dans le cas où on va pas discuter tout le temps avec Pierre, mais ça c'est impossible. On pourrait discuter des heures et des jours. Mais si tu veux, je pourrais lire quelques petites citations et si tu veux les interpréter ou juste les laisser pour que les gens prennent un goût du livre. Tu les lis Euh, en roumain ou en français? ah oui, écoute, il y a des traducteurs qui traduisent et après c'est moi qui relis et corrige la traduction comme ça, on est sûr que on garde le sens. Et quelques-unes, j'ai pensé à cette interview et quelques-unes j'ai cueillies en français pour ne pas faire du travail pour moi. Mais j'ai eu quelques-unes que j'ai traduites de romans en français. Tu t'as retraduit? Ton livre Ok. va être traduit en français alors. Tout est possible. Mais parce qu'on parlait avant de incarnation, il y avait une citation que j'avais ici. Hmm. Il y a la question qui est posée à toi, parce qu'il faut aussi dire que c'est un livre de questions et réponses, parce que c'est les mêmes questions qui reviennent et c'est très normal. Il y a la question de revenir ou ne pas revenir sur cette terre. Hmm. La question que je me pose est qui reviendrait? La conscience n'est pas individuelle, comment serait-ce possible? Et Hmm. la réponse, c'est en effet, c'est une façon courante de le dire. Nous disons que nous revenons, mais ce n'est pas précisément ce qui se passe. Pour être plus précis, la conscience est partout. Il est évident qu'elle ne revient donc pas. Elle ne fait que prendre un point de focalisation grâce aux enveloppes, corps végétaux, minéraux qu'elle a créés. Oui. Mais là, je trouve une question en dessous de ça très intéressante. Parce que tu dis direct, en grand, c'est ça, c'est un point de focalisation. Sauf que la couche intermédiaire, peut-être on peut appeler, si on, ou après on parle dans ton langage, si on peut appeler ça l'âme, qui est entre les vies, qui a plusieurs enveloppes qui disparaissent pas d'une vie à l'autre. Et alors on parle d'une conscience intermédiaire entre l'absolu total et ce qu'on est, qui a une continuité entre les incarnations. Oui. Tu comprends? Oui, je comprends, je comprends. Mais les yogis font bien la différence aussi. Ils disent il y a Paramahatman, donc la Atman c'est le soi, Atman c'est le soi. Paramahatman donc c'est le soi suprême, c'est-à-dire en gros on peut dire c'est l'océan. On va imaginer il y a un océan de conscience. Et puis il y a Jivatman, le soi entre guillemets individualisé. Et ça c'est la goutte d'eau. Mais la goutte d'eau, elle est dans l'océan, mais elle est une avec l'océan, si tu veux. Mais on peut dire qu'un océan, c'est fait d'une infinité de gouttes d'eau. Et c'est la même chose pour l'âme, c'est une goutte d'eau qui, on pourrait dire qu'elle est séparée, mais en même temps, elle est 100% de l'océan aussi. Tu vois, Mm, c'est que de l'océan. mm, C'est juste la seule chose qui donne le sentiment d'être différencié, c'est vraiment juste un point de focalisation, mm. comme on pourrait dire, je sais pas comment trouver, c'est très difficile d'expliquer ça, mais imaginons qu'il y ait une grande toile de conscience, on va dire qu'il y a une toile, une toile en tissu de conscience, il n'y a qu'une seule conscience, c'est cette toile de tissu, et, et, et pour voir à travers, on va faire des petits trous, mais ça fait partie de la même toile, tu vois. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que par exemple, pour être plus clair peut-être, la conscience qui voit par les yeux de Radha,
C'est exactement la même conscience qu'il voit par les yeux de Pierre, sauf que la seule chose qui donne l'illusion de la différence, c'est que toi, tu vois ce que tu vois et moi, je vois ce que je vois. Ça Et va tu être vas... très clair. C'est-à-dire, toi, Rada, tu vois ce qui apparaît dans ton champ d'expérience. Mhm. Moi, je vois ce qui apparaît dans mon champ d'expérience. Mais si, justement, si on est désidentifié du champ des expériences, parce Mhm. que c'est ça aussi la réalisation du soi, c'est de ne plus être identifié à l'expérience et à plus aucune référence. De ne même plus être identifié à tout le référentiel humain, donc ne plus savoir qu'on n'est pas un humain, savoir qu'on n'est pas notre pays, notre monde, notre culture, tout ça. Mhm. Et là, à ce moment-là, ce qui reste au plus intime de nous-mêmes, c'est une présence très simple, très simple. On peut pas. C'est tellement simple que justement, ça échappe au mental tellement c'est simple. Mhm. C'est trop simple pour être compris. Tu vois. Ouais. Souvent, on se dit que c'est les choses compliquées qui sont difficiles à comprendre, mais en fait, c'est l'inverse. C'est le plus simple qui est dur à comprendre. Mhm. Et ça peut même pas être compris. Et ben en fait, c'est la même chose au plus intime de ici et au plus intime chez Rada, c'est exactement la même Ouais. chose, pareil. Ouais. Parce que toi, tu Et chez sautes. Jésus aussi, c'est important aussi pour comprendre qu'il n'y a pas de piédestal dans la conscience. Ce que vivait Jésus, ou n'importe quel saint ou n'importe quel sage, au plus intime de lui-même, c'est la même chose que vous, que tout le monde là, que ce que tout le monde vit. Au plus intime de lui-même, c'est la même chose. Mhm. C'est pareil. Parce que ça se passe à un point, à un certain, si on doit dire des mots, à une certaine hauteur de l'être vibrationnel, on peut dire. On se rencontre dans ce plan où tout est un. Non, 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 c'est pas vibratoire. La vibration, Ouais, comment dire c'est alors? un objet. C'est ce qui est en dehors de la vibration. Oui, mais alors comment l'appeler? C'est une certaine conscience qui est libérée de tout alors. Oui, On peut dire ça. Que ouais. tous, on peut atteindre en nous ce plan de conscience, on peut dire ça. En fait, on l'est déjà, simplement, ce qui fait toute la différence, c'est à quel point tu focalises ou pas. Plus tu es Exact. identifié, d'ailleurs, là, je le dis dans mon livre aussi, plus on est identifié à son histoire, plus on souffre. Mm, Et plus on est désidentifié, c'est-à-dire en gros, moins on se prend en sérieux, moins on mm, se prend pour le personnage qu'on croit être, et mm. moins il y a de souffrance. Donc la Et, souffrance est vraiment proportionnelle à son identification au personnage. et la majorité des courants spirituels qui essayent de nous ouvrir et nous faire sortir de le matériel, le monde matériel, ils vont dans cette couche intermédiaire où on parle de l'âme et de notre couleur d'âme, notre expérience d'âme d'une incarnation à l'autre. On porte avec nous tous quelque chose, non? Toi, tu vas directement à l'absolu. C'est fini. Mais comment tu vois, toi, cette couche intermédiaire qui porte le parfum de notre âme? Et toi Mhm. aussi, tu dis dans ton livre que tu viens sur une lignage de dévotion, non, comme âme, d'une incarnation à l'autre. Et en effet, c'est ça la résultante de tout ce chemin, de toutes ces incarnations. Quand même, aujourd'hui, cette conscience de Pierre et tout ce qui est ici représenté sur cette terre, non? Je veux dire, cette couleur, ton parfum d'âme, il est là. Mhm. Oui, après, c'est sûr qu'il y a, euh, même si on n'est plus identifié, on n'est plus identifié après la réalisation du soi, mais il y a toujours certains référentiels qui sont conservés, comme par exemple le langage. Mm. Donc je parle français, mais il y a aussi tout le référentiel conservé des antériorités. Je sais Oui, que dans mes vies d'avant, j'ai déjà médité, j'ai et déjà... tu as ce parfum que tu le portes avec toi parce qu'entre toi et Gérald, ou pour donner juste cet exemple qui est le plus proche, tout le monde sent qu'il y a une différence. Tu vois, toi, tu as certaines caractéristiques ou certaines couleurs et lui, il a d'autres. Même si on voit le même ciel parfait, l'absolu, non? Mais après, parce qu'on parlait de ce point de focalisation,
ce que je veux dire, c'est que cette point de focalisation de notre être, ça doit pas être nécessairement cette incarnation Pierre, mais Ah non, non, cette parce que même... âme. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, entre les incarnations, on reprend le corps astral. Mm, Dans le corps astral, on va vivre des expériences. Et puis il y a aussi, on peut faire des incursions des fois sur le plan causal, parce qu'on a aussi un corps causal, mm, donc il y a trois corps. mm, Et ces trois corps-là, ils ont aussi, on va dire, leur couleur, mm, leur propre couleur. mm, Après, quand il y a réalisation du soi, il est possible aussi lors de la fin d'une incarnation terrestre, par exemple, de se dissoudre, on va dire, dans entre gros guillemets, l'un, c'est-à-dire ouais, ne plus être une forme en particulier. On mm. peut s'amuser à être, mais c'est déjà le cas là. Mais bon, on peut s'amuser à, comme disent certains sages, je crois que c'est dans Autobiographie d'un yogi qu'il y a ça, un maître qui dit au moment de quitter son corps et dit je vais briser le cadre. En gros, ça veut Ah dire ouais, qu'il y a fusion toujours avec ça. le tout, il n'y a Mm. plus de cadre en fait. Mais Il n'y toi, a plus de corps. tu as la conscience de tous ces points de focalisation dans le même temps. Parce Alors que en tu fait, vas aller dans la cuisine, tu vas couper un oignon, tu vas faire à manger, tu as un enfant, ouais. tu le reconnais, tu es un père qui a un certain caractère, une certaine approche, une certaine personnalité, et tout ça, ça veut dire que comment on vit ça avec plusieurs points de focalisation conscientes dans le même temps? En fait, ce qui se passe, c'est que, on va dire qu'il y a des sécurités. Je pense que ça vient du corps physique, c'est-à-dire que, euh, au niveau du cerveau, on peut pas capter toute l'information en même temps de tout. Enfin, ça peut arriver dans certaines expériences. Ça, j'ai connu des gens qui ont vécu ça. D'ailleurs, certains, ça s'est pas très bien passé parce ils ont dû, Mais oui, bref, ils ont dû prendre des médicaments après pour se calmer un mais peu. oui, c'est Mais pas drôle. ouais, non, en général, ce qui se passe, c'est que le corps va sécuriser le système pour qu'il n'y ait pas toute l'information qui arrive en même temps. Mm. Moi, j'ai juste les informations qui me sont utiles par rapport à l'objet que je contemple. Par exemple, enfin, ça dépend des fois. Des fois, ça peut m'arriver de, enfin, rentrer dans l'oignon, par exemple. Je sais pas comment dire. Vivre l'expérience d'un oignon, ça, c'est possible. Mais c'est surtout, ça va vraiment s'exprimer quand je suis devant quelqu'un, quand je suis focalisé sur quelqu'un ou sur une expérience. Quoi que ça dépend, parce que des fois, ça arrive d'avoir de l'information aussi de ce qui se passe dans le monde, de même ce qui se passe ailleurs dans l'univers, mais c'est pas la totalité de l'information en même temps, parce que là, le cerveau, il pourrait pas supporter, ce Ouais. serait Et impossible. et ça sera pas le cas. Je veux dire, de toute façon, on est ici. Ça ne Ouais, va puis pas changer. en fait, d'une manière générale, c'est plutôt très tranquille. C'est plutôt l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Des fois, les gens ils disent quand on a toute la connaissance, alors, on a plein d'infos comme ça, mais en vérité, euh, bah, comme je dis au début de mon livre, la connaissance véritable, c'est connaître ce par quoi tout est connu. Et une fois qu'on connaît la première pierre à l'édifice de la création, on n'a plus besoin de connaître le reste. On n'est plus forcément intéressé à connaître Mm. tous les tenants et aboutissants de tout. Le plus vrai à propos de nous, on pourra dire que c'est le goût de l'unité, c'est le goût de l'amour, de la complétude, de la plénitude. C'est ce qui se vit le plus souvent Mm. avec la réalisation. Et puis tout le reste, c'est un petit peu comme des petites bulles à la surface de l'océan, des bulles d'écume à la surface de l'océan. C'est moins important en fait. Mm. C'est marrant parce que pour le mental, le plus important dans la vie, c'est des objets. Donc, quand je dis des objets, c'est des pensées, des formes, toutes sortes d'expériences avec les objets. Alors que depuis la réalisation, vraiment, le plus important dans la vie, c'est vraiment pas les objets. C'est plutôt le non-objet le plus intéressant. Mm. C'est le sans forme est plus intéressant. Parce qu'il y a un vécu. Euh, Bah parce que, ouais, en fait, là, c'est trop vécu pour pouvoir en parler, justement. C'est parce que le vécu, on peut pas dire de mots dessus. C'est très difficile de décrire être. On peut pas décrire être.
Mais ça me vient le mot enthousiasme. C'est Oui, enthousiasmant parce que c'est vivant. ouais, Ouais. exactement. C'est ça. C'est très vivant et ça a une saveur, mais c'est là je peux pas en parler. Ok, parce que exactement, j'ai cette citation du livre qui dit que tout ce que ah, ça c'est en roumain, alors je dois traduire. Tout ce- j'ai même pas capté que c'est roumain. Tout ce qui est, tout ce qu'on s'imagine sur l'éveil va être systématiquement fausse parce qu'aucune pensée ne peut pas euh, comprendre l'être, contenir l'être. Oui, oui, Ouais. Et exactement. je suis peut jamais être pensée. Oui. Ça aussi. Je pense que je te donne tes propres citations pour, Je me confirme à moi-même. oui, parce que tout ça, ça soutient ce qu'on parle et ce que tu as dit avant. Et aussi, il y a à propos de nous-mêmes un espace où l'on ne fait rien, où l'on ne subit rien. Cet espace est au-delà de la personne que nous croyons être. C'est pourquoi traditionnellement, les yogis disent que l'éveil libère du karma, qui est la loi de la causalité. La libération suprême est la fin de l'identification au temps et à l'espace. Ce qu'on a dit avant, car Ouais, sans temps, il ne peut y avoir la causalité. Une cause et une conséquence impliquent qu'il y a un temps. Le karma existe, pas pour la conscience absolue, car elle est hors temps, hors espace. oui. Euh, C'est quelque chose qui est bon, qui ne peut pas être compris avec le mental, mais en fait, ce que l'on est réellement, fondamentalement, est en dehors du temps et de l'espace. mm, Le vécu direct, peut-être ça peut être compris par ce que j'appelle le goût de maintenant, c'est-à-dire si on essaye de savourer maintenant. Donc d'être vraiment, c'est plus facile les yeux fermés parce que dès qu'on ouvre les yeux, on se rappelle qu'il y a un monde, qu'il y a des expériences, qu'il y a une mm. histoire. On se rappelle qu'on est en interview, etc. Qu'il y a un corps, etc. Mais quand on a les yeux fermés, on peut vraiment peut-être sentir le goût de maintenant. Et on se rend compte que maintenant ne débute pas dans l'expérience. Il n'y a pas de début de maintenant. Il n'y a pas de fin de maintenant non plus. Donc c'est en fait quand on goûte maintenant, on est déjà dans le non-temps. Mm. Et le non-espace se vit très bien quand on est dans le vécu direct. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose peut-être qui est un petit peu plus difficile pour les gens, mais de, par exemple quand on ferme les yeux, on se vit soi-même. C'est-à-dire qu'on s'imagine pas soi-même. Parce que souvent quand on ferme les yeux, on s'imagine en train d'être assis, par exemple, dans une pièce. Mais si on arrive à se vivre soi-même sans ajouter aucune image mentale, le vécu qu'on a de nous-mêmes, c'est un espace. Mm. C'est pas du tout un corps solide. Mm. Personne ne vit un corps solide quand il a les yeux fermés. Ce qu'on vit de nous-mêmes, c'est un espace infini. On n'arrive pas à toucher les bords de cet espace. Et c'est pas un espace justement limité et contenu. Donc, Mm. on peut même dire que c'est en dehors de l'espace tel qu'on le conçoit habituellement sur le plan physique, quoi. Des fois, On quand on peut parle même d'un pas espace, sentir les frontières de nos corps, de notre corps, exactement. Donc les c'est pour limites de ça que notre corps. ouais, c'est pour ça que je dis que c'est au-delà de, enfin Mm. c'est véritablement comme ça que c'est. La conscience est en dehors de l'espace et du temps Mm. et au sein d'elle-même. Donc les yogis ils disent que la création entière est une bulle de rêve. Donc Mm. c'est au sein de ce non-temps et ce non-espace, la conscience absolue fait naître une, euh, une petite expérience de temps et d'espace au sein de laquelle il va y avoir un univers avec des planètes, avec des êtres qui vivent des expériences dessus. Mm. Mais c'est comme une bulle de rêve, c'est une vie humaine, c'est juste un long rêve. Ouais. Enfin, plus long que le rêve qu'on fait la nuit, mais c'est un rêve quand même, parce que c'est pas, euh, comment dire, ça apparaît et ça disparaît. Donc ça ne Mm. peut pas être le réel à propos de nous. Mais quand j'étais petite, je me rappelle que j'avais l'idée claire que je suis quelque part ailleurs. Ça, et c'était une représentation mentale que je suis sur un lit et je rêve tout ce que je vis ici.
Bah, c'est vrai. J'avais cette image claire et après j'avais tout le temps je me répétais dans la tête et ça me faisait un plaisir et une résonance extraordinaire. Je suis. Non, qui je suis? C'était ça la question. Qui je suis? Et quand je disais ça, qui je suis, ça faisait vroom, vroom. Et ça me plaisait, tu vois, c'était Ouais. Et là, comme c'est un plus jeu. là. Comment? Et là, c'est plus là. Euh, oui, ça a changé, c'est pas comme ça, c'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. J'ai plus ça. J'ai plus Mais il y avait des sensations physiques, tu comprends? C'était comme on caresse les cheveux étant un plaisir tactile. Comme ça, c'était un Ouais. plaisir presque tactile, tu vois? Ouais, c'est pour ça que je parle du goût et de la saveur et parce qu'il y a vraiment le plus important pour se libérer de tous les fardeaux, on va dire humains et de l'identification, c'est vraiment de passer par le vécu tangible de la présence. Et en général, ça passe par le goût de la paix, Mm. que cette paix elle soit vraiment tangible. Euh, c'est pour ça qu'on interroge souvent le corps. Enfin, en tout cas, moi, en entretien, j'interroge souvent le corps parce que normalement, il doit y avoir un vécu. Encore une fois, le corps, il est là pour t'indiquer si tu vas dans la bonne direction ou pas. Mm. Et il va te le faire sentir par une détente, un sentiment d'expansion. Euh, et puis au-delà du corps, même, enfin, même les corps subtils et tout, on doit avoir le vécu normalement je sais pas comment dire ça, que ça décristallise, quoi. Mm. Parce que souvent, la souffrance, c'est une cristallisation. C'est-à-dire que Mm. c'est l'ego, il a tendance à figer. Une Il se réduit. densification. Il se Ouais. densifie, ouais, c'est ça. Il se densifie. Et là, en fait, normalement, plus tu révèles ta nature, plus tu vas sentir une ouverture, une Mm. détente, un relâchement, une expansion, on pourrait Mm. dire. Une autre citation de livre que j'ai ici, c'est le fait de pouvoir avoir le corps humain comme véhicule est une grande grâce, car c'est le seul corps, sauf rare exception, qui permet la réalisation de soi. Ouais, ouais, c'est vrai. Les sages ils disent que les êtres de l'autre côté font la file d'attente pour avoir la chance d'avoir un corps physique. Franchement, c'est difficile à imaginer ça. La file. C'est vrai. Alors, pourquoi on doit arriver dans cette densité extrême pour réaliser le soi? Parce qu'il n'y a plus de sortie autrement ou comment? On se pousse jusqu'à la limite pour se dire, oh, je veux sortir. Non, c'est parce qu'en fait, il faut réaliser l'unité avec toutes les couches dimensionnelles de Mm. l'univers et il y en a des plus subtiles. Bien sûr, il y a beaucoup plus subtil que ce monde-là. Et puis la plus dense, c'est ce monde-là, justement. Et tout doit être embrassé, doit être accueilli à tous les niveaux, du plus subtil au plus dense. Mm. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, justement sur le plan humain, il y a un aspect, une apparence de grande dualité. Il y a, je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y a une grande joie pour la conscience de vivre à la fois l'expérience de l'unité et du multiple en même temps. Là, c'est comme si elle se reconnaissait elle-même sous plein de corps différents, on pourrait dire. Tous les objets, on pourrait dire, c'est le corps de être. Et c'est comme si toi, par exemple, toi, Rada, Mm. tu te verrais dans la rue et tu verrais on va dire, c'est comme si tu rencontrais plein d'êtres et tu savais que c'était toi et qu'ils avaient plein de formes différentes. Et Tu ça, vois, c'est une joie totale. c'est une joie totale, c'est comme si tu rencontrais en permanence, tu te rencontres toi-même, mais il y a de l'amour aussi, je sais pas comment dire. Ce serait comme, peut-être pour le comprendre humainement, on pourrait dire, c'est comme si tu concevais que tout ce que tu perçois, c'est tes enfants. Pour les gens qui ont des enfants, c'est peut-être plus facile à comprendre. J'avais fait un texte comme ça dans mon premier livre où c'était, au tout début, j'avais mis une illustration d'une femme enceinte et pour faire comprendre que pour la conscience absolue que nous sommes, le monde et la création en entière et son enfant en entière.
et il n'y a pas de bien, mal ou quoi que ce mm. soit. Tout est embrassé totalement. J'ai ici une petite citation qui touche à ça. Porter l'attention à ce qui est aussi le début de l'amour. Lorsque l'on aime quelqu'un, on lui porte de l'attention. Parce qu'en effet, comme je comprends ce que tu as dit, c'est voir dans la rue toutes ces personnes, c'est qu'on arrive à avoir l'attention et à travers l'amour, on prend la conscience que tout ça, c'est un, non? Mais ça se fait peut-être à travers l'amour et aussi cette présence, non? Cette Oui. attention. Ça veut dire que je suis là et j'arrive à éteindre mon champ de attention ou de focalisation. Ouais, c'est vrai que ça fait partie. Bon, après, il y a plein d'approches sur le chemin. Naturellement, la plupart des gens qui sont sur un chemin spirituel vont avoir tendance à sentir leur attention s'introvertir, on va dire. Mm. Ils vont avoir tendance à rentrer en eux. Mais Au début. au début, ou ouais, pendant un certain temps, et puis à un moment donné, va y avoir l'élan spontané de Mm. contempler le monde et de sentir la paix derrière les objets, de sentir Mm. la présence derrière les objets. Et c'est vrai que là, c'est là que ça commence à résoudre beaucoup de conflits dans le monde, Mm. dans l'entourage. Au niveau relationnel, il y a des choses qui commencent à changer en général. Et parce que vraiment, la source de beaucoup de... Enfin, sur le plan humain, la source de la souffrance est beaucoup liée aussi au sentiment du manque d'attention et du manque d'amour. Mm. Par exemple, cette semaine, j'ai eu une personne qui avait un fils, je sais plus, un fils ou une fille, peu importe, mais un enfant, un jeune enfant, et c'était un fils qui était très agité comme ça. Et je lui demandais comment elle s'organisait au quotidien, et en fait, elle avait pas vraiment de temps pour lui. Et en fait, son fils, il était juste agité parce qu'il voulait juste de l'attention, c'est aussi simple que ça. Et donc, juste en le regardant davantage à sa hauteur, parce que souvent les adultes, ils regardent de haut comme ça, ils regardent pas Ouais. les enfants à la hauteur, et puis ils regardent pas dans les yeux et ils touchent pas non plus, le contact est important. Et ben, ça a changé complètement sa relation avec son enfant. Donc, c'est vrai que l'attention, le fait d'être attentif, c'est le début de l'amour. Et pour arriver à l'attention, ça veut dire un dégagement mental, parce que ça veut dire tu dégages un peu mental et tu peux être ici avec la personne qui est en face. Oui, Ça, ouais, ouais. c'est... C'est vrai, mais c'est une voie spirituelle en soi, hein, c'est-à-dire être capable d'être totalement avec ce qui est. Mm. C'est un entraînement, on pourrait dire, parce que le mental, il a tellement pris l'habitude justement d'être dans le temps. Et le mental, si vous remarquez bien, il est jamais vraiment ici et maintenant. Mm. Il est toujours, moi j'appelle ça vivre penché en avant, c'est-à-dire que le mental, il est penché en avant, c'est-à-dire qu'il se projette toujours un peu plus vers le futur. Mm. Par exemple, je fais la vaisselle pour que les assiettes soient propres, je cuisine pour pouvoir manger, je marche pour aller à telle destination, alors que pour la conscience absolue, c'est pas comme ça. La conscience absolue, c'est je fais la vaisselle parce qu'il y a de la joie à faire la vaisselle. Je marche parce qu'il y a de la joie à marcher. Je cuisine parce qu'il y a de la joie à cuisiner. J'expérimente ça. J'expérimente. Il n'y a pas je fais pour atteindre quelque Ouais. chose. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait que le goût de la vie devient beaucoup plus intense et savoureux Mm. quand il y a réalisation parce que on est très maintenant, très très maintenant. Mm. Et derrière tout ça, il y a un pour et il y a une intelligence qui conduit tous nos gestes, quand Oui, même. Mais c'est pas le mental qui va la contrôler ou va la comprendre. oui, oui, en fait, c'est une. Bon, là, si on, c'est la question du libre arbitre. Après, là, ça commence à être compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à adhérer à ça, mais et c'est pas grave, je comprends tout à fait. Mais en réalité, effectivement, il y a une force derrière toutes les formes de la nature. Mm. Il y a une forme que les yogis ils appellent Prakriti, donc c'est la forme qui anime toute chose. Et par exemple, il y a une force qui fait que intuitivement, un écureuil, quand c'est le moment de faire ses stocks de noix et de noisettes pour l'hiver, Mm. il va sentir intuitivement qu'il faut le Ouais. faire alors qu'il l'a jamais appris. On lui a jamais dit il faut Mm. stocker tes noix et tes noisettes. Intuitivement, les oiseaux ils vont faire leur nid alors qu'ils l'ont jamais appris et ils vont savoir les faire parfaitement. Et ben pour l'humain c'est pareil. Il y a une force qui les pousse derrière Mm. et sauf donc toutes les décisions en fait en réalité c'est le cœur qui a le dernier mot.
Mm. Mais l'humain pense qu'il a le choix et que c'est lui qui fait ses choix, Mm. alors que c'est faux, tout simplement parce que les pensées qui émergent ne sont pas choisies à la base. Si vous regardez bien, aucune pensée qui vient spontanément n'a été choisie, Ouais. ça émerge juste, ça émerge quoi, spontanément, c'est pas vous qui choisissez vos Et pensées. pour les chrétiens, ça peut se dire peut-être dans la volonté divine, que la volonté divine soit faite. C'est Exactement. cette acceptation de cette intelligence qui conduit toute la création. Mais même Jésus, il dit qu'en fait, finalement, il n'y a pas de libre arbitre, parce qu'il dit que ta volonté soit faite et pas la mienne. Mm. Et il sait très bien à certains moments que, enfin, il vit très bien le fait que il y a des choses qui doivent se faire, qui sont pas forcément agréables pour le personnage Jésus, mais qui doivent se faire, et qui vont se faire. Il faut arriver à une unité interne, je crois, pour parler du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il faut surtout sortir de l'idée que la plénitude à avoir avec avec quelque chose qui se vit dans le film. Quelle que soit la décision qu'on puisse prendre dans le film, de toute façon, le bonheur, il n'est pas dans l'histoire du personnage. C'est Mm. pas là que ça se passe. Le bonheur, il est ailleurs. Et le bonheur, il est justement... Enfin, ce qui fait partie du bonheur, c'est justement de se laisser aller au courant spontané de la vie. Ça fait partie de la... C'est même plus que le bonheur, c'est la joie. Mm. La joie, elle se laisse aller au courant spontané de la vie. Et ça a aucun rapport avec ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas ou ce qu'on devrait faire, etc. Ça a rien à voir avec le faire. La joie, ça a à voir avec être. Et être et joie, c'est synonyme en fait, en réalité. Mm. Donc il y a rien à faire de spécial. On est déjà ce qu'on est. Il y a juste à... Enfin, juste, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est une reconnaissance. On, s- on se, on reconnaît ce que l'on est et on voit qu'en fait, là, ici, il y a tout. Il manque rien. Mm. Il y a déjà la joie, la plénitude. Quand Jésus disait aussi, je suis pas de ce monde. Oui, bah voilà, c'est la même Ça. chose. Exactement. Mm. Exactement. C'est-à-dire que le royaume des cieux, ouais, il est pas de ce monde, quoi. Mm. C'est pas. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas rejeter le monde, parce que si on Mm. rejette le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ego qui On se rejette, coupe parce que et on c'est une se décision coupe de individuelle. Voilà, c'est mm, ça. Et donc là, il y a crispation, il y a rancœur, séparation. séparation, et là, c'est souffrance. Mm. Donc, ce que l'on est fondamentalement est accueil. Mais toi, moi, je travaille aussi avec les personnes dans cette direction et j'ai vu beaucoup de personnes depuis longtemps. Mais tu, quand toi, tu parles de tout ça et tu les aides par les rencontres que tu fais, tu réalises pas que, en effet, c'est énorme. C'est énorme par rapport au mental collectif et ces dimensions, hein. Ce qu'on vit ici, c'est quand même pour arriver à ce que tu décris et la majorité des personnes ont l'intuition de ça. Et c'est pour ça qu'ils te suivent, parce qu'on reconnaît ça comme vrai. Mais de là jusqu'au faire ce saut, c'est quand même beaucoup, beaucoup de barrières ou des choses qui, dans notre conscience, doivent se dissoudre pour faire ce saut. Hmm. Ce qui est difficile, c'est que le petit personnage, donc ce que j'appelle le petit personnage, c'est l'ego en fait, qui est un costume que l'on revêt de toutes pièces, comme un costume d'acteur. Mm. Et ce costume d'acteur, il est fondé sur la sécurité. Et c'est pour ça que c'est difficile de transcender l'ego parce que Ouais. il se sent assez vite en insécurité. Mm. Euh, en plus, l'ego, il est protéiforme. C'est comme si on avait un costume qui pouvait changer de forme instantanément en fonction de la personne qu'on a en face de nous, par exemple. On a Mm. le costume du fils ou de la fille, on a le costume du parent, on a le costume de la personne le chef d'entreprise ou le salarié. On revêt comme ça énormément de costumes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le chemin, on conscientise les choses. Quand on chemine, il y a une conscience qui est là, qui est toujours là, hein. La conscience que l'on est, elle est toujours là.
elle va observer tous ces mécanismes-là et elle va se rendre compte intuitivement et même physiquement des fois que tout ça c'est comme un caillou dans la chaussure, c'est quelque chose qui gêne. Mm. Et petit à petit, il y a les référentiels qui vont tomber, les costumes qui vont tomber, mais c'est pas forcément évident parce que des fois, on peut avoir l'impression de trahir, par exemple, ou par exemple, si tu joues plus ton rôle de paraître la petite fille parfaite devant les parents, par exemple, tu peux avoir l'impression de trahir tes parents. Mm. Lâcher ses référentiels, c'est pas forcément évident, effectivement, c'est pas Mm. forcément facile. Mais ce qui se passe, c'est que on vit dans l'expérience que à chaque fois qu'on lâche quelque chose, on se sent plus léger, on se sent plus libre. D'ailleurs, c'est Mm. la sensation que j'ai à chaque fois que j'ai quelqu'un en entretien. Je vois le poids et la légèreté. Plus quelqu'un goûte la plénitude de l'être, et plus ça se sent et ça se voit qu'il y a une légèreté en fait. Et Et tu la ressens aussi, alors je la ressens, ouais. Je la ressens par ça doit être empathie. même pour toi un super plaisir faire tout ça avec les gens. Ouais, bah, en fait, j'ai même écrit une chanson parce qu'à l'Ashram du Cœur, il y a toute une branche maintenant. On est en train de faire un groupe de chants dévotionnels parce que ça m'a beaucoup apporté sur le chemin. Donc C'est ta couleur. voilà, on va Mm. chanter pas mal. Et il y a une chanson que j'ai écrite en français et les premières paroles, c'est qu'y a-t-il de plus beau que de s'ouvrir comme une fleur, de s'élever comme un oiseau libéré de toute peur. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce que je vois. J'ai la chance de voir ce spectacle tous les jours de l'éclosion de Oui, la c'est un fleur. plaisir. Ouais, Mm, c'est mm. chouette, c'est super. Mais je te souhaite d'avoir ces chansons au radio ou à la télé, comme ça finalement il y a des chansons qui nous inspirent pour l'élévation et l'ouverture, non? On veut écouter quelque chose d'autre que juste des passions d'amour et tu vois, l'humanité peut commencer à Ouais. écouter Et en masse tout ça. ce qui est drôle, c'est que à un moment donné, moi, sur le chemin, à chaque fois que j'entendais des musiques d'amour justement à la radio, pour moi, c'était que le Oui, dévot avec Dieu. J'entendais que ça comme ça. oui, on peut. J'ai fait aussi l'expérience. Mais oui. Mais quand même, je veux dire, on peut développer beaucoup ça, la musique, notre musique comme civilisation, quoi, tout ce qu'on émane. Ouais, ça va venir. Je suis sûr qu'à un moment Mm. donné, il y aura du chant dévotionnel qui va émerger dans tous les styles. Il y a plein de styles possibles. Bon, il y en a déjà pas mal en France, mais c'est plutôt axé dans la tradition catholique. Après, je suis OK avec ça, il n'y a pas de problème. Mm. Mais là, on va faire plus des musiques un peu plus rythmées comme on fait en Inde, quoi, par exemple. Chouette. Ben merci. T'as un plan pour un autre livre, Pierre? Oui, oui, il y en a même deux. Alors, comment dire, les infos, elles arrivent comme ça. Oui. J'aimerais beaucoup faire un livre pour parler. C'est marrant, mais plus ça va, plus c'est des livres qui vont justement dans la densité. Donc, Ouais. le premier livre, Être en unité, c'était vraiment un livre de la présence qui parle à la présence. Ça parle même Ouais. pas à l'humain, ce livre. Et puis après, c'est bah, le deuxième, celui que tu as traduit là, Mm. c'est beaucoup plus déjà décortiqué et ça répond à des questions humaines. Mm. Et puis le troisième, c'est vraiment, je pense, enfin, celui qui va venir le prochain, ce sera vraiment pour aller plus dans ce que j'appelle les dossiers, c'est-à-dire les poids qui nous font souffrir, qui nous bloquent, et pour un peu montrer comment ça peut sauter, ça peut s'enlever, ça peut se libérer, etc. Donc c'est plus un livre comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis sinon un autre livre aussi que j'aimerais bien faire, mais ça c'est encore top secret, mais il va être, je pense, très très bien. Il n'y a personne qui nous entend. Mais non, En fait, tout ce que je peux dire, c'est que ce sera un livre avec beaucoup de personnes différentes qui vont écrire. qui vont écrire. Ouais, avec moi, on va faire un livre à plusieurs. Mm. Ah, chouette. Chouette. Mais il n'y a pas plusieurs, alors. Comme il n'y a pas exactement. Qui va avoir les droits d'auteur? Ça me concerne aussi.
Ouais, je sais pas. Ça, on verra après. En fait, moi, en général, c'est ce que je dis d'ailleurs aux gens en entretien, parce que souvent, les gens, ils ont des peurs, des limitations et tout. Et je leur dis de suivre l'élan du cœur, de suivre l'esprit, et la matière suit l'esprit. Si tu as envie de faire quelque chose, suis l'esprit, suis le cœur, et ça, le reste suivra. La matière suivra. Ouais. Ça viendra. Il y aura des gens qui vont venir. Enfin, ça va le faire, quoi. Moi, je peux témoigner ça de ma vie. J'étais présentatrice télévisive, après j'étais manager de top, et après j'ai eu cet élan de cœur et j'ai créé depuis 15 ans, s'est créé autour de ça, tout s'est manifesté différemment. Ouais, Parce t'as que eu c'était ça, un élan ça. puissant. La Et ça pulsion est venue Mm. et tout le reste a suivi Oui. spontanément, quoi. Mm. Et c'est que comme ça que ce monde va changer et va évoluer, quoi. Exactement. Si Mais chaque personne tout à laisse fait. fleurir dans son jardin les graines internes, et comme ça, C'est vrai qu'il des fois, les gens, il y a des gens qui sont un peu découragés de ce monde, mais quelque part, ça pourrait aussi très rapidement changer. Et si voilà. tout le monde voulait en même temps Mm, que, je sais pas, qu'il y ait l'harmonie, par exemple, mm. ou qu'il y ait l'amour, la bienveillance, ou voilà, ça suivrait, le matériel suivrait, c'est qu'une question d'intention profonde, quoi. C'est tout. Oui, C'est pas compliqué. oui, et se libérer de toutes les sûretés, de toutes les assurances qu'on a besoin pour vivre. Parce que tout le monde me disait autour, mais comment tu vas payer tes factures, mais comment tu vas vivre, mais comment ça. Se libérer de tout ça et faire confiance dans la vie. Voilà. Moi, je sens de faire ça. Je me suis dit, si parce qu'on appelle Dieu, moi j'appelle Dieu, j'ai pas peur de, ou utiliser ce nom, mais si la présence veut et je sens de faire ça, ça veut dire qu'un moyen va suivre. Oui, C'est exactement. obligé. Donc c'est pour l'instant l'humanité est pas prête parce que justement comme tu dis il y a encore un peu trop de peur, mais ça va venir, ça viendra quand les gens auront plus de peur, ça changera très rapidement. Mm. Bah, ça veut dire que tout ce matrix de cette dimension va changer. C'est ça ce qui nous tient prisonniers, quoi. C'est une forte énergie qui est comme ça et qu'on a construit pendant des siècles, hein. Ça Mm. s'est répété, ça s'est répété. Maintenant, comment désintégrer ça en soi déjà? Ah mais ça a commencé à changer, tu sais l'ashram du cœur, donc l'ashram du cœur c'est une plateforme qu'on a créée avec Gérald. Ouais. Donc on interviewe régulièrement des personnes qui ont réalisé le soi et chaque personne, enfin en tout cas il y en a. Dans ces personnes-là, il y en a pas mal qui commencent maintenant à faire des satsangs. Chouette. Et après, il y aura certainement, elles-mêmes, elles vont faire des choses et ça va Ouais. essaimer aussi quelque part. Donc, ça Super. s'ouvre de plus en plus, quoi. C'est génial. Ouais. Super. Bonne continuation à vous. Merci à Merci toi beaucoup aussi. pour cette richesse que tu as partagée avec nous. Et c'est bien que la porte peut s'ouvrir en Roumanie aussi du courant que tu portes et que je reconnais comme une très grande richesse. Hmm. Ah, Et- juste pour information, on a déjà vu avec Gérald qu'on viendrait en Roumanie. oui, 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 moi aussi. Donc, donc ça va se faire, c'est sûr, hein. Oui, C'est oui, sûr. oui. Mais on attend que ce livre va être un peu découverte parce que, tu vois, la question c'est que on est habitué dans ce monde de avoir des références que je connais Pierre ou je connais cet auteur ou si je connais pas, je touche pas. Tu vois, il faut qu'il y a cette lenteur dans l'espace-temps où les choses se mettent en route. Oui. Ça, pour moi, c'était toujours très difficile à supporter, mais je comprends que c'est comme ça. Et ça va avancer d'une personne à l'autre et ça va. Parce qu'en France, tu as plein des satsangs et tu as plein des activités, mais en Roumanie, c'est vraiment ce vidéo et l'autre. C'est tout ce qu'il y Hmm. a en roumain. Et comme Ouais. ça, les personnes peuvent te connaître et reconnaître, Hmm. reconnaître des choses en eux-mêmes. Ouais. Super, merci à toi. Merci à toi et à tout le monde qui nous écoute et bonne continuation à tous.